Et si cette femme avait fait le gâteau, donne à Élisée, plutôt à Élie, et puis elle rentre, pas de farine, l'huile, pas d'huile. Quelle allait être sa réaction? Ça allait être difficile. Ça allait être difficile. Mais Job nous donne une réponse à cela. Même s'il me tue, je lui ferai malgré cela confiance. Même s'il me tue. Écoutez, s'il n'y avait pas de farine ni d'huile, qu'est-ce qui allait arriver? Elle allait probablement mourir, elle et son enfant, et aller au ciel parce qu'elle a fait la volonté de Dieu. Amen. Tu ne peux pas perdre avec Dieu. Amen. Mais de toutes les façons, on va mourir quand même. On a cette obsession. Je me rappelle, une fois le frère Roach était venu à l'église, pas le frère Roach fils, le père. Il avait un cancer. Et son cancer était diagnostiqué incurable. Et il prêchait au service. Et puis il dit, j'ai un cancer et on m'a dit que mon cancer va me tuer parce que je ne sais plus, il lui restait combien de temps, 1 an ou quelque chose comme ça. Blablabla. Et là, il dit cela. Et toute l'église, waouh! C'était le calme. Tu pouvais sentir une aiguille tomber sur le tapis là. Oh, qu'il va mourir. Et le frère Roach me regarde et dit, mais quoi? Vous avez pitié de moi parce que je veux mourir? Mais vous allez mourir aussi. Et certains d'entre vous vont peut-être mourir avant moi. Même après avoir eu les pains, elle allait mourir. Après. Oui ou non? Parce que cette femme, si on la cherche, on va pas la trouver, elle est morte. Et son enfant est mort aussi. Mais si par hasard, Dieu n'avait pas produit le pain et qu'elle mourait, oh, ça allait être toute une crise. Mais elle va mourir quand même. Donc, j'ai choisi de faire confiance en Jésus. Je le mets premier dans ma vie. Peu importe les circonstances, peu importe l'issue. Et écoute, tu dis, mais pourquoi tu dis ça, pasteur? Parce que je ne veux pas que nous nous approchions de Dieu comme si nous étions en train d'acheter des bénédictions. Des fois, on s'approche de Dieu comme suite. Ah là là, Seigneur, tu sais, j'ai une facture, ma carte de crédit est pleine et c'est $1000. Bon, comme toi tu dis dans ta parole, la dîme, bon, je vais te donner $100, comme ça tu vas me donner $1000 pour que... Ça ne marche pas comme ça. Ça, ce n'est pas l'obéissance. Ça, c'est penser que Dieu ne sait pas compter. Ça, c'est aller essayer d'acheter $1000 avec $100. Dieu sait compter. Il sait compter, ça ne va pas fonctionner. Mais si tu tournes la table, tu lui dis, je t'ai fait confiance. Il y a une chose, il y a un pas de plus quand on commence à parler de la confiance. C'est une chose que de parler de la foi, mais il y a un pas de plus quand on commence à parler de la confiance. Et je vais vous expliquer cela. Et on va conclure avec ceci. C'était le frère, comment il s'appelle encore? J'ai oublié le nom. C'était un homme de Dieu que Dieu utilise encore aujourd'hui dans plusieurs aspects. Très grandement utilisé, il a vu beaucoup de choses, des miracles et des prodiges. Et une fois, son père est tombé malade. Il était un homme de foi. Il est allé pour prier pour son père.
il a prié pour son père est mort. Et là, il a commencé à être fâché contre Dieu. Commencé à être fâché contre Dieu. Il a pris beaucoup de temps avant de se remettre de cela. Un jour, il marchait, il est sorti, marcher dans le parc, parler à Dieu et il dit, il questionnait encore Dieu, il dit, ben, je ne comprends pas Seigneur, tu dis dans ta parole que si j'ai la foi, tu vas le faire. Je suis un homme de foi, j'ai exercé ma foi, telle circonstance, je suis un homme de foi Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à ma foi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu à ma foi? Et là, le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui dit, tu connais beaucoup au sujet de la foi, mais tu ne connais pas encore beaucoup au sujet de la confiance. Tu as beaucoup de foi, mais tu n'as pas beaucoup de confiance. La foi, elle est en marche quand je prie et Dieu répond. Mais quand je prie et que Dieu ne répond pas, ça va me prendre plus que la foi. Ça va me prendre la confiance. Je dois avoir confiance en Dieu. Peu importe l'issue de la situation, je vais avoir confiance en Dieu. Je vais avoir confiance en Dieu. Recherchons premièrement le royaume de Dieu aujourd'hui. Vous savez, il y a plusieurs choses qui prennent place de nos jours. Il y a plusieurs choses qui arrivent. La plupart d'entre vous passent des moments de turbulence où ça cogne, ça et là. Tu es sollicité à gauche et à droite. Ton temps est sollicité, ton attention est sollicitée, ton adoration est sollicitée, ta consécration est sollicitée. Laisse-moi te rappeler ceci. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tu verras qu'il va résoudre les autres problèmes dans ta vie. Accroche-toi à Dieu. Ne te laisse pas balancer ni à gauche ni à droite. Établis-toi en Dieu et tu verras qu'il va faire son œuvre. Et par-dessus cela, même s'il ne résout pas le problème, même si je n'arrive pas à avoir la réponse que j'attendais, je vais avoir confiance en Dieu que j'ai reçu la réponse que je devais recevoir. Parce que des fois, on s'attend à une réponse, mais réellement, on a besoin d'une autre réponse. Amen. On a besoin vraiment d'une autre réponse. Malgré la réponse, je vais avoir confiance en Dieu. Je vais avoir confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. S'il y a un temps où nous devons nous dresser et nous tenir dans la brèche les uns pour les autres, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps et un jour où l'Église doit prier, je vous dis, c'est aujourd'hui. Il y a bien des choses plus importantes que nos petits soucis de chaque jour. Il y a des âmes, des frères et des sœurs qui sont dans la balance. Il y a des âmes, des amis et des membres de la famille qui sont dans la balance. Il y a des âmes, des gens autour de nous, dans nos milieux de travail qui sont dans la balance. Si nous pouvons vraiment faire du royaume de Dieu et de sa justice notre priorité, Dieu va changer notre environnement, Dieu va changer notre situation et tout va être pour le mieux. Tout va être pour le mieux. Tout va être pour le mieux. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Ce n'est pas le moment de se laisser attirer ça et là par ceci ou par cela. Mettons le royaume en priorité. Mettons le royaume en priorité. Mettons le royaume en priorité. Vous savez, le royaume est plus grand que moi. Le royaume est plus grand que toi. Si je pouvais juste gagner une seule âme, si je pouvais gagner juste une seule âme, Seigneur, juste une âme, Seigneur, juste une âme de plus, ce n'est pas le moment de mettre notre préoccupation, nos soucis sur le royaume de ce monde. Dieu va le détruire également. Dieu va le détruire également.
Mais quand la trompette va sonner, il n'y a qu'une seule chose qui va compter. C'est ce que nous aurions fait pour Jésus qui va perdurer. Cherche premièrement le royaume des cieux, de Dieu et sa justice. Et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Les peu que tu as, ce que tu as, c'est misérable. Mais mets-le entre les mains de Dieu. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. En nous levant tous ensemble. Regarde ton voisin, dis-lui, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il va le faire. Il va le faire. Arrête de calculer. Fais confiance en Dieu. Parce que du temps que tu calcules, tu ne fais pas confiance en Dieu. Du temps que tu calcules, tu ne fais pas confiance en Dieu. Dieu ne va pas résoudre ce que toi tu essaies de résoudre. Parce que s'il le résout, c'est fort probable que tu dises, ah ben c'est moi qui l'a fait. On va venir en avant et on va prendre